On dit souvent que rien n'est éternel. Et c'est encore plus vrai dans le monde du numérique, mais on a tendance à l'oublier. On télécharge, on achète, on accumule, on investit du temps, de l'argent, et on pense que tout va rester bien sagement au fond de nos poches dans nos téléphones. On a l'impression d'être propriétaire. Mais en vrai, on ne possède rien du tout. Le 20 mars 2026, cette illusion de possession a volé en éclats pour moi et des millions d'autres joueurs sur mobile. Car ce soir, à minuit, les serveurs de Real Racing 3 se sont coupés définitivement. Le moteur s'est coupé et il ne se rallumera jamais. Il ne restera plus qu'une icône sur nos téléphones, qui ne sera tout simplement plus cliquable ou qui va juste disparaître comme si elle n'avait jamais existé. Pour beaucoup, ce n'est qu'un simple jeu mobile qui disparaît du store. Mais pour moi et des millions d'autres, c'est le deuil de 13 années de jeux vidéo. Pour moi, Real Racing 3, ça a été ma première école de pilotage, mon premier circuit et mon premier contact avec certaines de mes voitures de rêve. Alors aujourd'hui, on ne pourra pas faire un essai technique du jeu, puisqu'il est fermé, mais je vous emmène avec moi et on va repasser l'histoire du jeu, comment il est devenu si populaire, l'histoire de sa chute et enfin son terminus. Alors accrochez-vous, une dernière fois, je vous emmène avec moi, je vous raconte l'histoire d'un géant du jeu mobile, Real Racing 3. Tout d'abord, on va remettre les choses dans leur contexte. Parce qu'en 2013, quand le jeu arrive, le jeu vidéo, c'est pas trop sérieux. Il y a Angry Birds, Subway Surfer, bref, c'est plus du casual gaming qui nous sert à se détendre pendant 2 minutes. Même les jeux de bagnole. Regardez, Need for Speed ou Alpha 8, pas de la simulation, que des jeux d'arcade. De l'arcade pure avec des couleurs de partout. Pour les jeux de bagnole, des drifts qui n'ont aucun sens et de la nitro. Aucun jeu sérieux. En 2013, le mobile, c'est un peu le parent pauvre de la simulation. Mais en 2013, on voit un jeu sorti tout droit du futur, Real Racing 3. Ce jeu, c'est le beau bébé d'un petit studio. Non, un studio géant de développement australien, Fire Monkeys. Pour la petite histoire, Fire Monkeys, c'est la fusion de 2 studios de l'industrie du jeu vidéo, Firemint, les génies derrière Real Racing 1 et 2, et Iron Monkey, les timbrés, qui adaptaient Mass Effect ou Dead Space sur mobile. Et ces 2 studios, quand ils se sont mis ensemble, ils ont réussi quelque chose d'impensable. Égaler les performances d'une console portable sur notre téléphone. Et oui, parce qu'en 2013, il y avait déjà la PSP. On pouvait déjà jouer à Gran Turismo, mais là, on pouvait jouer à Real Racing 3 sans débourser plus que le prix de notre téléphone. On pouvait l'avoir dans notre poche tout le temps, sans s'encombrer d'une console en plus. Et ça, franchement, en comparant les 2 jeux et les performances, il y a match. Bon, là, on va rentrer un peu plus dans la technique. Quand le jeu est sorti, il est équipé du Mint Engine 3 et c'est le moteur graphique fait maison de Fire Monkeys. Ce moteur graphique, il nous permet d'avoir des reflets sur les carrosseries, une physique de dégâts ou même de pouvoir rouler sur des circuits tels que Laguna Seca ou Spa-Francorchamps qui, par souci du détail, ont été modélisés au laser sur place pour nous offrir une vraie expérience de simulation. En 2013, quand Fire Monkeys arrive avec Real Racing 3, ils ont pas juste rehaussé la barre. Non. Ils ont imposé un vrai nouveau standard pour les jeux de voiture. C'est de la magie noire. Personne ne peut faire mieux. Parce que Real Racing 1 et 2, ils sont payants pour jouer. Et avoir autant de choses pour 0 €, c'est tout simplement impensable à l'époque. Mais toutes ces innovations apportées par Fire Monkeys n'ont pas fait l'unanimité. En effet, quand le jeu sort, EA, le grand maître derrière tout ça, a basé le modèle économique du jeu sur le freemium. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le freemium, c'est tout simplement prendre quelque chose qui à la base est gratuit et y ajouter plein de microtransactions. Et d'ailleurs, on peut dire qu'EA est définitivement spécialiste de ce modèle économique. À sa sortie, le jeu se fait littéralement massacrer par la critique. 3 sur 10 pour Eurogamer, et IGN reste plus clément, mais le massacre quand même en disant que les microtransactions gâchent l'expérience de jeu. C'était la première fois qu'on voyait un jeu qui disait aux joueurs « T'as joué trop longtemps, t'as frotté un mur, ton moteur est fatigué, tu joues plus, t'attends 15 minutes, ou alors tu payes ». Et du coup, la presse a crié au scandale contre EA. Mais quand on regarde les chiffres, on se demande si le public pensait comme la presse. Et ces chiffres-là, ils sont dus au Time Shifted Multiplayer, le TSM. En gros, le TSM c'est simple, ton pote fait une course à 10h, et toi quand tu te connectes à 17h, tu vas jouer contre ton pote. Time Shifted Multiplayer. On joue ensemble, mais pas en même temps. En gros, le TSM c'est la solution au problème des jeux en ligne de l'époque. Le problème principal, c'était la latence. Alors du coup, ils se sont dit, pour qu'il n'y ait pas de latence, on va prendre un joueur qui a joué à 10h et un autre qui se connectera beaucoup plus tard et on va les faire jouer ensemble. Les bots enregistrent la partie du joueur qui a joué plus tôt pour les faire jouer contre celui qui jouera plus tard. Et c'est comme ça que tu pouvais jouer avec tes potes, sans latence. Il y en a là-dedans. Et le Time Shifted Multiplayer, c'était le truc le plus important du jeu. Et ouais, parce qu'à l'époque, c'était encore la 3G. Et ça jusqu'en 2016. Donc c'était super long. La latence était folle et les temps de connexion étaient
impensable. Grâce à ce système du TSM, on jouait pas forcément ensemble, mais on vivait le jeu socialement. On pouvait jouer avec ses potes, comparer nos temps. D'ailleurs, je me rappelle qu'au collège, avec Titouan, en sortant du collège, d'ailleurs, si tu passes par là, gros big up, on se partageait et on comparait nos voitures. Je me rappelle que lui, il avait les Formule 1 et moi, je les avais pas, j'étais dégoûté. J'allais juste pas sur les bonnes catégories de course, mais vous savez que je suis con, donc ça explique cela. Mais on vivait le jeu socialement, grâce au TSM, et c'est ce qui nous a permis à beaucoup de monde de pouvoir apprécier le jeu vidéo en ligne sans bugger et sans contrainte de temps et de délai. C'est ça la force de Real Racing 3. C'est ce qui rendait le jeu addictif et qui nous donnait envie d'y jouer tout le temps. Moi, je pouvais écraser mes potes, ou pas, et on pouvait comparer nos temps quand on se voyait en vrai. C'était vraiment ça, la force de RR3, c'était le TSM. Aucun autre jeu n'avait ça. Et après tout ça, qu'est-ce qui se passe pour RR3 ? Eh bien, le jeu rentre dans son âge d'or. Après toutes les polémiques, le jeu passe d'un simple jeu vidéo à une vraie encyclopédie de bagnoles. On y retrouve beaucoup plus de constructeurs, comme Ferrari, Lamborghini, de nouvelles classes, comme les voitures sportives qu'il y avait au début, mais aussi les voitures de rallye, les LMP1, le Mans et même le Graal en 2019, la Formule 1. Sur le jeu, on avait tous les modèles, toutes les voitures qu'il y avait sur le jeu étaient sous licence constructeur. EA avait acheté les droits, et donc pour tous les joueurs et passionnés automobiles, c'était le bonheur. On pouvait conduire n'importe quelle voiture, et elle était fidèle à la réalité, de là par sa conduite, par son intérieur et par son son, à l'extérieur surtout. Mais pour avoir un jeu aussi vénère dans autant d'aspects et aussi parfait partout, il fallait bien une faille. Parce qu'à force d'implémenter des données dans le Mine 3 Engine, il a fini à être au bout du bout. Ça a causé plein de bugs de physique, des voitures qui s'envolent et d'autres qui s'enfoncent dans le sol. Plus le temps passait, plus ça empirait, plus le jeu buguait. Mais au-delà de la technique, c'est l'âme du jeu qui s'est dégradée. On connaît bien EA et leur système de microtransactions sur les jeux Need for Speed, et ben ils n'ont pas épargné RR3. C'était devenu quasiment obligatoire pour progresser dans le jeu et dans les classements en ligne. En fait, pour gagner, fallait aussi payer. C'est devenu un pay to win. RR3 est devenu une machine commerciale bien huilée, qui perd cette petite étincelle maison des studios Firemint avec RR1 et RR2. On n'était plus seulement dans un jeu de voiture, mais dans une boutique de luxe à ciel ouvert. C'est là qu'on touche au point noir du jeu vidéo moderne. Aujourd'hui, on est le 6 avril, donc si vous essayez de lancer le jeu après la sortie de cette vidéo, ce n'est plus possible, le jeu ne marche pas, il est coupé. Mais c'est pas comme un jeu de Xbox, genre Battlefield 3, qui est sur disque et qu'on peut ressortir du grenier 20 ans après et qui marchera toujours. RR3 est un jeu always online. C'est ça le problème. Un jeu always online, c'est un jeu qui a besoin d'une connexion internet pour fonctionner. Et pour avoir une connexion internet, il faut avoir accès à un serveur. Et EA a coupé les serveurs de RR3. C'est comme s'il y avait un bouton on-off au jeu et que EA l'avait tout simplement mis sur off. Il n'a pas simplement coupé les mises à jour ou arrêté de mettre de nouveaux véhicules ou d'améliorer les circuits ou d'améliorer le jeu. Non, il l'a tué. Il a rayé le jeu de son existence. Et c'est ça que le mouvement Stop Killing Games veut arrêter. Il veut empêcher les géants de tuer les jeux vidéo. Le constat est très simple. On n'achète plus les jeux vidéo, on les loue. Prenez exemple, The Crew. The Crew 1 était un jeu always online et aujourd'hui, il est impossible d'y jouer. Enfin, si, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo dédiée à ce sujet. Fermer ce jeu vidéo, fermer RR3, c'est fermer un pan du patrimoine du jeu vidéo. C'est dire adieu à 13 ans de progression, 10 ans de souvenirs pour ma part, tout ça parce qu'une ligne sur un bilan comptable a décidé que c'était plus rentable. C'est ça qui fait si mal. C'est pas vraiment la fermeture du jeu, mais c'est le fait de se dire que nos souvenirs sont reliés à un bouton on-off et que c'est pas nous qui avons la main dessus. Maintenant qu'on doit tourner la page pour de bon, je dois vous dire que ce jeu, c'était bien plus qu'une simple distraction pour moi. J'ai découvert ce jeu quand j'avais 8 ans, j'avais pas encore déménagé à Toulouse, j'allais le faire bientôt, mais j'étais encore à Lyon, et ce jeu il m'a suivi partout. Avant que je déménage, pendant mon déménagement, au collège, au lycée, et même dans mes études supérieures encore aujourd'hui. Ce jeu, j'y ai un affect assez profond, parce que c'est ma première école de pilotage, comme je l'ai dit. C'est mes premières fois où j'ai joué à un jeu de voiture de simulation aussi réaliste. Alors aujourd'hui, quand on prend du recul, effectivement, c'était pas de la simulation très poussée, mais ça marchait quand même. Et c'est pour ça que je remercie ce jeu, parce qu'il m'a accompagné pendant 10 ans. 10 ans, c'est énorme. Et maintenant que tout ce que j'avais à dire sur ce jeu est dit, on peut se poser quelques questions. Pourquoi ne pas nous offrir un mode offline ? Et pourquoi avoir coupé le développement de Real Racing 4 ? C'est des questions dont on n'aura jamais la réponse, à moins de travailler chez EA et d'être le grand patron. Dans ce monde, on ne possède peut-être que du vent, et EA vient peut-être de nous couper l'herbe sous le pied en débranchant les serveurs de RR3.
Mais cela ne pourra jamais supprimer tous les souvenirs que l'on a créés. Aujourd'hui, les passionnés ont grandi et ont acheté des simulateurs ou des consoles. Ils ne pilotent plus sur leur téléphone, certains pilotent même dans la vraie vie, et c'est la plus belle des victoires. Avant de finir cette vidéo, je voulais vous laisser quand même avec le qu'est-ce qui se passe quand on ouvre le jeu sur nos téléphones. Donc on va le faire tout de suite, l'écran de chargement apparaît, il charge et il nous demande de télécharger quelque chose qui ne se téléchargera jamais. Merci Fire Monkeys pour la route, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Je vous laisse partager vos souvenirs avec RR3 dans les commentaires, je vous assure, je les lirai tous et je répondrai à chacun d'entre eux. Merci encore d'avoir regardé, je vous laisse vous abonner à la chaîne si vous avez aimé, et nous, on se revoit dans un mois pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao la team!